Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je ne suis pas régulière sur YouTube, mais j'ai envie de vous dire que le titre de cette vidéo vous indique pourquoi je ne suis pas régulière sur YouTube. Et c'est bien de pas avoir de notoriété aussi, parce que tu vois, t'es pas régulière sur YouTube, mais tout le monde s'en fout. Tu vois, tu reçois quelques petits messages. Où sont les prochaines vidéos, mais en somme tu peux dormir tranquille, hein, vraiment t'es pas harcelé de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous avez vu le titre, où je vais vous parler tout simplement du fait d'être en terminale et mes projets pour l'année prochaine. Je comptais de base vous faire une vidéo make-up où je vous parlais de mes fantastiques projets, mais je me suis dit que vous avez assez d'youtubeuses beauté sur cette terre, sur cette planète, on est un petit peu overbooké, surbooké, on a trop de vidéos à regarder, surtout dans les périodes des fêtes. Plein de youtubeuses sortent leur petit make-up cocooning de Noël. Je me suis dit que j'allais pas vous surbooker, que j'allais pas vous rajouter encore cette tâche qu'elle est de regarder ma vidéo YouTube beauté. Surtout que je suis pas une professionnelle, je suis pas une Sanana, je suis pas une Marion Caméléon, je suis pas une Gali Garcia Diaz, donc en soi plutôt vous parler de quelque chose que je connais bien. Et ce que je connais bien, c'est la terminale, parce que moi je suis en premier trimestre de terminale. Vous vous dites oui, mais elle a pas fini de terminale, elle vient nous parler de terminale. Bitch, please. Je vais tout simplement vous parler de ça parce que, en fait, les premiers trimestres, c'est les plus stressants. Et vous vous dites, pourquoi le bac, c'est à la fin de l'année? Mais vous savez ce que c'est que Parcoursup? Hein? Vous savez ce que c'est que les admissions? Vous savez ce que c'est que tout ça? Si tu sais pas, tu restes sur la vidéo. C'est simple, c'est carré, c'est net. Moi, je suis en terminale STL, biotechnologie. Il y a deux STL, je crois que c'est SPCF, l'autre c'est sciences physiques, je sais plus quoi, des trucs dans le genre. Et moi, je suis en STL biotechnologie, donc c'est assez cool. Quand j'étais en seconde, j'étais très conne parce que je croyais que la STL biotechnologie, j'allais passer toute ma journée sur l'ordinateur parce que j'entendais le mot technologie. Comment vous dire que le talent n'était pas présent, vous voyez, genre on m'a prise dans l'école et j'étais contente. Bon, mes résultats étaient catastrophiques, pas parce que je voulais pas travailler, parce que je comprenais rien à ce qui se disait et qu'en plus j'étais surbookée à l'extérieur, donc c'était un peu chiant. En première, ça va, mes résultats se sont améliorés et tout, j'étais vraiment très contente d'être dans ma filière, parce que ma filière c'est une filière que je kiffe. Je vais vous expliquer un peu le principe de la filière STL, la différence avec les S, etc. Et du coup, première ça allait, j'avais toujours des bonnes appréciations et compagnie, mais c'est vrai que genre j'étais pas satisfaite du tout de mon année, de mon trimestre. Je me suis dit, surtout quand j'ai appris que Parcoursup prenait les bulletins de première et de terminale, je me suis dit, ma fille, il faut vraiment que tu te reconcentres en terminale, parce que ça va pas. Pour vous donner un exemple, le meilleur ami des lycéens, c'est ces trucs-là. Ces trucs-là, c'est la base. C'est la base, c'est la technique basière. Je suis désolée pour la luminosité, elle varie, je sais pas pourquoi, là j'ai l'air un peu plus clair. La Bible du lycéen, c'est ces petits trucs qu'on appelle des classeurs à fiches. Qu'est-ce que c'est que les fiches? Les enfants, je vous explique. Donc les fiches vont vous permettre de synthétiser tous vos cours, tout simplement avec des mots que vous comprenez, pas du chinois, pas du verlan. Attendez, on va un petit peu arranger cette luminosité. Mais c'est parfait comme ça. Les fiches vont vous permettre de synthétiser tous vos cours. Donc ce qui est important déjà, c'est de suivre en cours, s'il vous plaît les enfants. Vous suivez, et de surligner tous les mots importants du texte, comme ça après ça vous prend 2 minutes de synthétiser vos fiches et ça vous prendra 2 secondes de les réviser pour les contrôles, donc c'est vraiment très cool. Ceci est mon classeur de terminale, ceci est mon classeur de première. Déjà mon classeur de première, mes fiches c'était de la merde. Comment vous dire que mes fiches c'était du n'importe quoi, c'était du matu vu, juste pour dire que je faisais des fiches. Mon classeur de terminale, beaucoup plus organisé, je vous le précise, beaucoup plus organisé, les trucs servent vraiment à quelque chose. Et j'ai, pour vous donner un exemple, plus de fiches pour mon premier trimestre de terminale que pour toute mon année entière de première. Donc pour vous dire que pour le bac, comme il y a des notions de première, je suis un petit peu dans la merde, un petit peu seulement, un petit peu. Donc en gros, la terminale, est-ce qu'il y a une différence avec les autres classes? Donc oui, déjà en 2 secondes c'était un peu stressé parce que de base tu sais pas où est-ce que tu vas aller l'année prochaine. Je crois qu'il y a une réforme aussi, donc là c'est un peu compliqué. Franchement, si vous voulez la safety, la sécurité, allez dans une filière technologique, parce que les filières technologiques ne changent pas. Alors si vous voulez faire l'audacieux, le courageux, allez en général, mais après c'est à vos risques et périls. Vous n'aurez pas d'annales de bac, vous n'aurez rien du tout. Bon après je dis pas que c'est mal, parce que si vous voulez faire des trucs et que vous avez les compétences d'aller en général, c'est parfait pour vous. Vous dites pas aussi que si vous avez d'énormes compétences, ça veut dire que vous devez forcément aller en général. La technologique, c'est aussi bien, et je vais vous expliquer pourquoi. De base,
il y a certains profs qui ont été habitués à aller en général et qui du coup se disent ouais les technologiques ça va être un truc de dingue etc. Nanana. Non pas du tout. J'ai l'impression d'ailleurs d'avoir plus d'heures de cours que les générales cette année. Donc en gros les générales ils ne foutent plus rien. J'ai l'impression ils ne foutent rien très techniquement. Ils ont tout le temps des absences, tout le temps des trucs etc. Et du coup là STL biotechnologie. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la S? La S, c'est très simple. Théorie, théorie, théorie. Si tu n'aimes pas rester H24 sur un bureau à écouter un prof devant toi, que ça te sature toute la journée, ne va pas dans une filière générale qui propose que ce genre de choses, et surtout en S si tu veux aller en scientifique. La STL, qu'est-ce que c'est? En gros, on t'apprend les enseignements de base de la S avec des cours théoriques et des cours de TP. Donc c'est à dire qu'on a, moi j'ai 8 heures de labo par semaine et 2 heures de cours de biotechnologie devant un prof. Du coup en gros qu'est-ce que vous faites en labo? Bah tout simplement vous avez une AT, une activité, etc. Vous avez des situations, par exemple là on travaille sur le glucose, vous avez aussi la vitamine C, vous avez plein de trucs etc. Vous avez des situations, ça se trouve vous êtes dans un laboratoire scientifique de la police. Et du coup, genre, on vous donne des trucs à analyser, des techniques à réaliser. Bien sûr, vous avez tous les protocoles, vous avez les profs pour vous aider. Il y a des petits calculs forcément. Mais franchement, je vous dis, les calculs, ça aide de ouf. Quand tu comprends un calcul en biotechnologie, ça t'aide pour les maths parce qu'à peu près, c'est lié. Ils s'en rendent même pas compte, hein, mais ils lisent leurs cours. C'est génial. Du coup, en gros, genre, c'est manip sur manip, TP sur TP, tu comprends un peu mieux des trucs sur la vie que t'avais pas compris avant, etc. Tu comprends un peu mieux les séries scientifiques, etc. T'es là, mais non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Non, c'est pas comme ça, madame. Non, vous ne pouvez pas trouver de l'ADN à cet endroit, c'est impossible. Ça te gâche un peu tes séries scientifiques, mais en soi, bah, c'est le principe et c'est assez cool de pouvoir faire un petit peu la petite intelligente dans la famille. De pouvoir faire l'intelligente qui connaît que dans cette série, il te raconte de la merde. Nous sommes au courant. Moi, mes cours, j'ai CBSV, chimie, biochimie, sciences du vivant. En gros, ça a l'air d'une matière super compliquée. Sachez que moi, j'étais nulle en SVT. En SVT, au collège, je comprenais que dalle, ça m'intéressait pas du tout. La CBSV, comment vous dire? Que c'est un peu une dérivée de la SVT, mais en beaucoup plus cool. Je sais pas comment vous expliquer parce que moi, je sais que c'est beaucoup plus cool parce que j'ai horreur de la CBSV au collège, de la SVT au collège. Et au lycée, j'adore la CBSV. Donc, c'est un petit peu incompréhensible en soi. Donc, en gros, on a la CBSV, on a bien sûr les cours de maths, le basique, voilà. C'est assez chiant, hein. Franchement, c'est des calculs. Comme partout, c'est des calculs. Ensuite, on a physique-chimie. Et nous, notre prof de physique-chimie est super cool parce qu'en gros, elle nous fait des TP alors que certaines fois, on n'en a pas besoin et tout. Et c'est archi cool. Franchement, la physique-chimie, ça va, ça passe. On a encore quoi? On a la biotechnologie, forcément, on est en STL biotechnologie, c'est normal. Sport comme tout le monde. En gros, on a des trucs basiques comme tout le monde, français, histoire, patati patata. Sauf que du coup, déjà en STL, en série technologique, on vous met beaucoup moins de pression que si vous étiez en série générale. Alors que pour l'instant, vous avez le même niveau de travail, vous avez les mêmes compétences à peu près, etc. Vous avez des compétences qu'ils n'ont pas, eux, ils ont des compétences que vous n'avez pas. Mais en somme, vous êtes exactement la même chose, vous êtes un lycéen, etc. Sauf que du coup, on vous met un peu moins de pression et tout parce qu'on se dit que sur certaines matières, vos coefficients sont moins élevés qu'en général. Donc si vous savez que vous n'êtes pas dans les maths, vous n'êtes pas présent, vous voyez dans le génie des maths, vous n'êtes pas présent et que vous voulez forcément aller dans une filière technologique parce que une filière scientifique parce que c'est ce que vous voulez faire après. Je vous dis pas d'aller en STL en technologique parce que ce serait plus facile, je vous dis d'aller en technologique parce que les coefficients seront moins élevés. Est-ce que vous savez ce que ça fait un coefficient un 2 coefficient 4 ou 8 en maths et par exemple vous avez un 2 coefficient 2, ça passe mieux, vous voyez, c'est plus sympathique. Ce qui se rajoute, c'est que du coup nous en technologique on a 2 bacs à passer en première. On a le bac français et le bac histoire. Vous vous dites ah mais non mais les généraux ils n'ont qu'à un à passer. Est-ce que vous savez ce que ça fait de ne pas avoir à réviser toutes ces conneries sur Napoléon en terminale alors que tu as d'autres choses à faire? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce qu'on stigmatise les filières technologiques, on se dit ouais c'est de la merde, c'est pas patati patata. Non, pas du tout, au contraire. Ça te permet de te dire ah ouais, en fait je suis là dans les points d'avance, hein. Vraiment genre les épreuves anticipées, si tu les réussis bien, t'es un peu plus confiant, tu souffles un peu plus, vous voyez, alors que tu aurais pu bien réussir l'épreuve en la passant anticipée. Tu veux la rater en la passant en même temps que toutes les autres épreuves en te disant ouais mais c'est la moins importante donc je vais moins réviser.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça t'intéresse. Du coup, ça, c'est assez cool également. Moi, ce que je vais faire, du coup, parce que bientôt, je devrais faire mes choses sur Parcoursup. Si vous êtes en terminale, cette vidéo pourra aussi vous aider. Mon essor de cage de gorge. Je disais, moi, bientôt, j'ai Parcoursup. Du coup, ça veut dire que j'aurai des choix à faire. Et moi, j'ai choisi d'aller en DUT. J'espère que vous me prendrez au passage. Vous savez que je veux rentrer chez vous en fait. Je veux aller en DUT génie biologique option industrie agroalimentaire et industrie biologique. Du coup, tout simplement parce que moi je veux travailler dans la cosmétique. Voilà, la cosmétique c'est ce qui m'intéresse le plus. Après l'agroalimentaire c'est aussi pas mal, c'est pour ça que j'ai choisi cette filière, parce qu'on peut faire les deux, on peut faire de la pharmaceutique aussi. Et du coup j'ai trouvé ça assez cool. Moi je vous explique, créer une marque de cosmétique c'est ma vie, c'est vraiment mon objectif dans la vie. J'ai même mon carnet à idées. Je hais le rose et pourtant j'ai acheté ce carnet parce que je le trouvais trop beau et là je l'ai. C'est que le rose se vieillit donc c'est plutôt pas mal en soi parce que voilà, le rose ça me donne pas trop. Et du coup genre j'ai toutes mes idées là-dedans, j'ai gardé toutes mes fiches d'enseignement parce que j'ai fait MPS en seconde, je sais pas si ça existe encore, mais du coup j'ai fait MPS et c'était tout simplement... les deux thèmes abordés c'était cosmétologie et police scientifique, donc c'était assez cool et moi j'ai gardé toutes mes fiches de cosmétologie. Et du coup moi je vais faire de la cosmétique, je vais travailler dans ce milieu et si plus tard, si j'ai de la chance, créer ma marque de cosmétique. Et du coup je me suis dit que pourquoi pas tout simplement faire cette voie, etc. Parce qu'au début je pensais qu'il fallait juste faire S pour faire ça et je me suis rendu compte que non, c'était possible de faire STL. Il y avait plusieurs trucs qui s'offraient à moi. Il y avait le BTS MECP qui était pas mal aussi, c'était le métier de l'esthétique et de la cosmétique, un autre truc qui finit en P. Et du coup ils avaient une option cosmétologie. Je me suis dit bah c'est parfait pour moi. Déjà de base la première année tu fais des troncs communs de l'esthétique et compagnie, tu fais les soins, tu t'apprends à te make-up. Et la deuxième année tu fais de la cosmétologie. Je me suis dit que c'était parfait pour moi. Sauf qu'il faut savoir que quand tu vas en BTS tu restes en lycée. Est-ce que j'ai une tronche de quelqu'un qui a envie de rester en lycée? Zoomez jeune fille sur ma tête. Zoomez. Est-ce que j'ai une tronche de quelqu'un qui veut rester au lycée? Non, je ne crois pas, c'est pas possible pour moi. Après bien sûr si je n'ai pas le choix j'irai dans les BTS lycée, faut pas croire, parce que le lycée c'est bien le lycée. Mais c'est vrai que j'ai envie de sortir un peu de mes locaux et compagnie. Et du coup je vais aller en DUT, voilà, tout simplement. Donc le BTS comme je vous ai dit c'est en lycée, le DUT c'est en IUT, donc c'est plutôt pas mal en soi. Et c'est vrai que la filière, les filières technologiques, notamment la filière STL, ne vous ferment absolument pas de porte. Faut juste avoir un bon niveau et en soi bah tu viens c'est pour avoir un bon niveau, pas pour avoir un niveau de merde et t'assurer un non au passage. Ferme absolument pas de porte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après, bon je dis pas non plus de faire des trucs de ouf, mais vous pouvez faire médecine, bon bien sûr il faut avoir un très bon dossier, mais vous pouvez faire médecine, donc si vous ne vous sentez pas dès la seconde d'aller en S, revoyez cette option parce que franchement on est assez cool hein, chez nous. Et allez aux portes ouvertes si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les filières. Parcoursup. Donc Parcoursup, comme je vous l'ai expliqué, c'est les choix, etc. Si vous êtes en terminale, vous connaissez, nanana. Et moi, bientôt, j'ai à faire ces choix. Donc c'est assez cool, c'est assez un petit peu stressant. Sachez que aussi, si vous n'avez pas un excellent niveau, ne stressez pas parce que les appréciations, ça compte. Donc toi là, toi qui as l'habitude de faire la bringue, etc., qui a l'habitude de foutre la merde dans la classe, sache que tu ne seras pas bien vu, vous voyez. Déjà tes parents te disent, ouais mais si on doit changer d'école, tu seras appris, patati, patata, t'as un mauvais dossier. Sachez qu'en Parcoursup, c'est pire. Ils regardent non seulement vos notes, sauf qu'après si vous avez des notes équivalentes à quelqu'un d'autre, ils vont regarder vos appréciations. Si t'as des mauvaises appréciations, t'es cuit. Tu peux avoir de très bonnes notes, mais baisser dans le classement de Parcoursup parce que tu as de mauvaises appréciations, vous voyez. Donc ne faites pas la mala en classe, faites pas les fous, répondez pas aux profs, travaillez bien, etc. Ensuite, je sais qu'il y en a certains qui ont peur en mode oui, la terminale ça va être tout truc ouf, etc. Parce qu'on nous dit souvent qu'on perd énormément de points en rentrant en terminale. Comment vous dire, ça t'arrache le cœur. Non, je plaisante. La terminale, franchement, c'est cool. C'est assez cool parce que moi, je préfère mes cours de terminale que mes cours de première. Ça, c'est clair et net, je vous le dis. Peut-être parce que j'ai des meilleures notes aussi. Mais sachez aussi que c'est du travail. Du travail et du travail. Dans n'importe quelle filière, c'est du travail. Moi, en première, je travaillais pas suffisamment et ça se ressentait dans mes notes. Là, je travaille. Quand je vous dis que je travaille, c'est que je travaille. C'est-à-dire que tous mes week-ends, pratiquement,
Je gratte le papier pour faire mes fiches de révision, etc. Je révise un peu les trucs. Mais après, quand vous faites ça, franchement, ça vous facilite la vie. La semaine, par exemple, vous avez un contrôle, vous avez juste à relire vos fiches. Ça vous prendra 1 minute, là où quelqu'un révisera pendant 2 heures. Donc franchement, c'est assez cool. Vous vous y retrouvez. Si vous perdez une feuille, vous savez que vous avez le condensé dans vos fiches et compagnie. Donc c'est assez cool en soi. Et le travail, franchement, quand vous avez des trucs, des connaissances dans la tête, ça fait tellement du bien. Parce que genre moi, franchement, en première, j'étais là en mode, mais je suis tellement débile, je connais rien de mes cours. Et pourtant, en terminale, quand je révise, je participe. Et que ça se ressent sur vos notes de participation et tout. Franchement, moi, j'ai des bonnes notes de participation, donc ça va. Donc j'espère les gens que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à tout ce que tu veux, à t'abonner sur les réseaux sociaux. On est là de toute façon, etc. J'espère que ça t'aura aidé, voilà, à choisir pour plus tard, technologique, générale, etc. Ou bien ça t'aura conforté dans le choix que tu n'es pas seul dans la misère Parcoursup si tu es en terminale. Donc voilà quoi. Et n'hésite pas bien sûr à activer la petite clochette pour suivre le reste de mes vidéos, etc. Je pense pas que les vidéos prochaines seront sur les cours, mais si vous avez d'autres questions, bien sûr, Instagram est là, Snapchat est là, ajoutez-moi et c'est parfait. Bye.